Il existe autant de définitions du paysage qu'il existe de paysagistes, ce qui fait que personne ne s'y retrouve. Pour simplifier, on pourrait dire que la notion de paysage se développe le long d'un axe orthonormé X, Y, Z. X étant l'axe de la nature et de ses œuvres, Y celui de l'homme et de ses interventions, et Z, eh bien Z comme d'habitude celui du temps qui passe. Alors, il est assez facile d'observer à peu près partout, même autour de chez vous, cette triple entrée en se mettant eh bien, tout simplement à quatre pattes. Alors, observez ici un petit peu eh bien, ce que l'on appelle la strate herbacée. C'est ici, à ce niveau du sol, que se joue une des biodiversités les plus riches sous nos latitudes. Alors, il faut bien avouer qu'ici, eh bien, ça semble un peu monotone, mais si vous vous placez à hauteur d'yeux de Playmobil, je vous assure que vous verrez une vraie richesse. Passons ensuite à la seconde strate, la strate arbustive. Et voyez un petit peu comme celle-ci occupe véritablement l'espace, prend peu à peu de l'envergure. Et à titre d'exemple, si vous glissez la tête dans un rosier, vous remarquerez deux choses. Premièrement, eh bien, que le paysage se referme, et deuxièmement, eh bien, que ça pique. Le paysage devient en quelque sorte impénétrable. Toujours dans cette continuité, observons à présent la troisième strate, la strate arborée. Voyez un petit peu, eh bien, comme celle-ci occupe la totalité du cadre, et je dirais même la totalité du cadre de vie, puisque plus rien n'est visible en profondeur, on se retrouve véritablement face à un mur vert. Alors, observons à présent eh bien, la dernière strate, la stratosphère. Alors là, je dois vous avouer que je n'y connais pas grand-chose. Voilà. Je, je crois qu'il n'y a pas trop de biodiversité, mais enfin, de toute manière, ça participe au paysage avec le ciel bleu, les nuages ou le ciel étoilé. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si on laisse faire ces strates, eh bien, si elles font comme bon leur semble, si on ne jardine plus, si on ne fait plus d'agriculture, eh bien, ces strates vont faire ce que l'on appelle le climax, le climat au max en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elles vont atteindre une telle densité que celle-ci va finir par s'étouffer sur elle-même. Or, si l'on reprend notre axe orthonormé du paysage, X seul semble, dans ce cas-là, dans l'impasse. Il faut donc évidemment la coupler avec Y, l'intervention humaine, pour que celle-ci crée des paysages. Et qui dit intervention humaine, eh bien, dit homme. Et qui dit homme, dit société. J'entends là société au pluriel. Le paysage serait donc avant tout culturel. Alors, là aussi, n'ayant pas le temps de développer toute l'histoire des civilisations mondiales, je vais aller droit au but au travers de trois questions. L'individu castor, l'être, s'arrête-t-il à ses moustaches ou à la limite de son barrage? Les Amérindiens posent la question. Comment les Inuits font-ils pour décrire leur paysage alors qu'ils ne le voient presque jamais avec cette satanée nuit éternelle qui dure presque 6 mois? Enfin, si en Asie, le paysage est la représentation du grand tout, alors comment peut-on mettre le grand tout dans un bol? Ah.